Bonjour à tous, me revoilà, Benjamin Vitas pour ceux qui nous rejoignent. Donc pour un Evolua 10 Life, donc petit rappel du concept. Donc tous les mardis, rendez-vous tous les mardis à 13h45 jusqu'à 13h55. On aborde un sujet sur 10 minutes et on essaye d'apporter des clés, des solutions autour de ce sujet-là. Pour entrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, on aborde le document unique, répondre à la réglementation en évaluant les risques professionnels. Alors, le document unique, déjà, c'est quoi? On appelle ça le DUER, donc document unique d'évaluation des risques. Concrètement, c'est quoi? Si je prends donc là le code du travail, parce que tout est régi dans ça, je vous lis, hein. L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement. Okay. Donc, si je vais ensuite à l'article 4121-3, je la fais simple, je ne vais pas relire la chose, mais en gros, il faut évaluer les risques, mettre en place des actions, ok, et ensuite le mettre à jour s'il y a des changements de conditions de travail, etc. Okay. Donc là, tout ça, c'est la partie réglementaire. Maintenant, ce qui est plus intéressant, on va aller dans le vif, c'est le document lui-même, comment on le constitue. Alors, au tout départ, en fait, il faut vraiment se rendre compte que le document unique, c'est un arrêt sur image, si je peux schématiser comme ça, de l'entreprise. Donc, la première chose à faire, s'il y a plusieurs étapes, on va dire, la première chose à faire, c'est de lister les activités de l'entreprise. Pourquoi on va lister les activités de l'entreprise? Tout simplement pour créer les fameuses unités de travail. Donc, les unités de travail, on peut très bien se dire une activité, une unité de travail. Mais on se rend compte que dans une entreprise, il y a des risques qui sont communs d'une activité à une autre. Donc c'est pour ça qu'on essaye de créer des unités de travail qui regroupent plusieurs activités de l'entreprise. Okay. Petit exemple concret, je ne sais pas, il y a un pôle administratif avec la direction, etc. Puis il y a un pôle compta et le côté assistante au niveau de l'accueil, voilà, de l'entreprise. Tout ça, on sait très bien que c'est des postes où on est un poste de travail avec bureau, ordinateur, etc. Oui, on n'a pas les mêmes tâches, mais par contre, on les réalise grosso modo de la même façon. Donc, ces postes-là, ces activités-là, on peut les regrouper en une seule unité de travail. Ça nous évite d'avoir 36 000 tableaux à mettre à jour. OK. Ensuite, une fois qu'on a créé ça, il nous suffit de quoi? D'aller chercher les informations à mettre dedans. Donc, à mettre dans le document unique. Pour aller chercher les informations, on va s'appuyer sur le personnel, les opérateurs de l'entreprise. Donc, il va falloir aller les interviewer. On parle d'interview, c'est pour aller à la pêche aux infos, donc c'est-à-dire communiquer, aller poser ce style de questions. Par exemple, en quoi correspond votre activité quotidienne au travail? Ok, très bien, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Vous êtes confronté à des risques, il y a des choses que vous voulez nous faire remonter, on échange, et donc là, on note tout. Une fois qu'on a noté ça, les remontées d'informations, on peut aussi et surtout demander, alors, à ce problème-là, est-ce que vous, de vous-même, vous avez une solution? Ah ben oui, ça serait bien de mettre ça en place, etc. On note. Du coup, une fois qu'on a toutes ces informations-là, on a les unités de travail, il nous suffit juste de remplir, selon les risques de l'activité, toutes les infos qu'on est allé chercher. Okay. Une fois qu'on aura rempli toutes les infos de, on va dire, ce qui a été fait, ce qui est mis en place actuellement pour diminuer les risques de l'entreprise, et on a aussi ce qui reste à faire, et bien heureusement qu'il reste des choses à faire. Il ne faut surtout pas se dire, moi je fais mon document unique, mais si à la dernière colonne, action à réaliser, j'ai une liste pas possible, alors là, si je note ça, je vais me faire taper sur les doigts.
Pas du tout, pas du tout. Bien au contraire. Ça montre qu'en gros, vous êtes là à essayer de vous améliorer en permanence. Et on sait très bien qu'il y a toujours des choses à faire. La seule chose qu'il faut que vous ayez à l'esprit, c'est dans le document unique, s'il y a des choses à faire, et s'il y en aura toujours à faire, à réaliser, il ne faut pas que ça soit des choses obligatoires. S'il y a une chose qui est obligatoire tout de suite, c'est alerte rouge, il faut qu'on la mette en place. OK? Donc, pour revenir à la cotation, donc sous forme de tableau, en gros, les risques, il va falloir bien les coter et les hiérarchiser. Comment on fait ça? Tout simplement, on les cote via 3 critères. Je dis 3 parce que souvent c'est 2, mais c'est quand même bien d'en avoir un troisième. Le premier critère, c'est la fréquence d'exposition. Donc en gros, il y a une situation de travail, on est exposé au risque. Donc il faut dire combien de fois on est exposé au risque. Donc ça dépend aussi de la cotation que vous avez mis en place. Ça peut être une fois par semaine, on met un chiffre, une fois par mois, on met un autre chiffre, etc. Ça, je pourrais refaire, si vous voulez, un petit point là-dessus expressément sur le système de cotation. Là, ce n'est pas l'ordre du jour. Ensuite, il y a la gravité. C'est-à-dire que si l'accident, malheureusement, arrive, qu'est-ce qu'on risque au niveau physique, humain? Donc pareil, on a différents numéros à mettre selon notre critère de cotation. Et ensuite, le plus important aussi, c'est la maîtrise du risque. C'est-à-dire, actuellement, face à ce risque-là, j'ai telle chose mise en place. Mais il me reste aussi d'autres choses à mettre en place. Et peut-être les choses que j'ai mises en place, ils ne sont pas efficaces. Ils sont inadaptés peut-être. Donc du coup, ça, on va le coter aussi. Et le cumul de ces 3 critères de cotation va nous donner un score face au risque évalué. Et donc, du coup, après, selon ce score-là, on va dire, si on a un chiffre entre 1 et 15, c'est telle couleur. Et puis, entre 16 et 35, je dis n'importe quoi, hein, c'est telle couleur. Okay, donc, on essaye de faire ça souvent sous 3 formes de couleurs, vert, orange, rouge. Vert, ce n'est pas forcément prioritaire. Orange, attention, rouge, il faut mettre quelque chose en place parce qu'il peut y avoir danger pour les collaborateurs. OK, donc tout ça, c'est le côté cotation et hiérarchisation du risque. De ce fait-là, une fois qu'on a hiérarchisé les risques et qu'on a la priorité, il nous suffit de quoi? De mettre en gros des dates sur les actions à faire pour diminuer le risque, l'exposition au risque. Okay, donc les dates, on ne le fait pas tout seul. Pareil, le plan d'action, on ne le fait pas tout seul. C'est en groupe de travail avec la direction. Ça peut être aussi que la direction, mais un conseil, c'est mieux de travailler ensemble. Pourquoi? Parce que les opérateurs connaissent leur poste de travail et la direction, eux, ils sont amènes de se dire oui, on peut partir sur ça en premier temps, puis après ça. OK? Donc vraiment groupe de travail et être ensemble. On planifie. Et donc, du coup, une fois qu'on a planifié les actions, on peut aussi très bien former le personnel si on voit qu'il y a peut-être une formation à faire sur tel outillage, etc. On peut aussi contrôler. Il y a une mise à jour à faire tous les ans de ce document-là. Donc, c'est pas on efface tout et on recommence. C'est selon ce qui a été modifié au cours de l'année sur l'activité, on le notifie. Un exemple tout bête, le premier, on va rester sur le poste administratif parce que c'est le premier qui me vient à l'esprit. Vous travaillez par exemple sur un PC portable et quand on vient vous interviewer, c'est vrai que vous avez noté des petites raideurs au niveau cervical, que le poste il n'était peut-être pas aménagé comme vous vouliez. Bonnement, vous faites remonter l'info. Et la direction avec le groupe de travail, que vous pouvez aussi faire partie du groupe de travail. Prise de direction, allez, les PC portables, c'est bien pour les déplacements. Par contre, quand on est en physique dans l'entreprise, chacun a son poste avec son écran, etc., etc. Écran qui est modifiable en termes de hauteur, réglable plutôt. Et donc, du coup, dans le document unique, avant, c'était marqué poste de travail, PC portable, le matériel escompté pour faire de la saisie informatique, par exemple. Et donc, plan d'action, dans l'action à réaliser, acquérir PC portable, PC d'ordinateur, pardon, avec écran réglable en hauteur. Une fois que ça c'est fait, il y a la date. Et une fois qu'on l'a mis en place, du coup,
il faut le mettre à jour la ligne du risque. Donc, de ce fait-là, qu'est-ce qui se passe? Dans la colonne action à réaliser, on avait noté acquérir PC avec écran réglable en hauteur. Ça va se basculer dans action réalisée parce que ça a été fait. Et donc, du coup, le fait d'avoir fait ça, ça va modifier la cotation de ce risque-là. Donc, peut-être qu'il était en orange ou en rouge et on va arriver en vert. Voilà. C'est ça le but concret du document unique. C'est la base de la prévention de l'entreprise. Souvent, on nous dit, quand on intervient dans différentes structures, oui, mais comment on fait pour prouver notre prévention, qu'on essaye de mettre les choses? Mais le document unique, il est là pour ça. OK. Voilà. Il ne faut pas oublier que le document unique, c'est un outil de pilotage. Ça permet de mettre pas mal de choses, d'informations dessus. Donc, ça aide vraiment à tout niveau l'entreprise à se développer. Je dis à tout niveau, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que le document unique, il doit être à disposition des salariés. Première chose, pour que le salarié sache dans quelles conditions il travaille et quel outil, entre guillemets, si on parle que d'outils, ou l'organisation qui est mise en place pour qu'il mène à bien ses actions de travail. Et de deux aussi, ben, ça sert à quoi? À savoir où l'entreprise va et dans quelle direction elle va pour améliorer les conditions de travail de ses salariés. OK? Je pense avoir fait le tour du document unique. Je pense que c'est déjà un bon morceau. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires en lien avec la thématique. Vous pouvez l'améliorer, apporter d'autres choses que j'aurais peut-être oublié de vous dire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre page Evoluea sur LinkedIn, à nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine à vous. N'oubliez pas le rendez-vous de la semaine prochaine, la deuxième partie du RSE avec Julien Victor. Et puis, d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, l'humain est au cœur de la création de valeur. À bientôt.